Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique ciné. Alors, une petite critique ciné d'un énorme nanar, une énorme bouse qui vient de sortir chez nous. Donc c'est Winnie the Pooh Blood on Honey, donc le slasher qui met en vedette Winnie l'ourson. Si. Mais j'ai envie de dire, rien qu'à ce postulat de départ, comment je pouvais vous dire autre chose que c'est un mauvais film en fait. C'est vrai que ça paraît improbable. Mais alors là, on est sur un slasher, donc un film qui dure 1h20, et je peux vous dire que 1h20, c'est déjà trop long. Alors ça, c'est incroyable. C'est un film anglais. Alors il est sorti, en fait, il est sorti très tôt dans l'année, et c'est vrai que, hormis les premiers trailers que j'avais vus, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, parce que vous savez, je suis amateur de films à la con, de bizarreries. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas ce film? Mais alors là, rien ne vous prépare à une bouse pareille. Donc, c'est réalisé par Rhys Frake Waterfield. Alors là, inconnu au bataillon. Apparemment, il cache d'autres films de même type dans sa besace. Et ça met en vedette que des acteurs que je connais pas. En tout cas, plutôt des actrices, parce que finalement, il y aura quasiment que des rôles féminins dans le film. C'est un groupe de filles qui va se perdre dans la forêt de Winnie l'ourson. Alors, de quoi ça parle cette merde? En fait, c'est vrai que apparemment, le conte en lui-même, Winnie l'ourson, n'appartient pas forcément à Walt Disney. C'est comme d'autres contes, je crois Cendrillon et compagnie. Ça n'appartient pas en fait à Walt Disney, c'est des contes qui sont plus anciens. Et je pense que ce petit filou de Rhys, donc le réalisateur qui est aussi le producteur, je crois, a racheté des droits comme ça et s'est dit tiens, ce serait stylé d'en faire à contre-courant quoi, des contre-projets en mode film slasher gore. Alors c'est vrai que à la vue du trailer, je me dis tiens, pourquoi pas, ça a l'air bien barré, même si en réalité, alors c'est pas un spoiler parce que c'est dès le départ, même si en réalité à la vue du trailer, moi je m'étais peut-être dit c'est peut-être pas forcément vraiment Winnie l'ourson. Parce que comme il est habillé avec une salopette en mode butcher, en mode massacre à la tronçonneuse, en fait il a des habits. En fait c'est un homme, c'est un humain on dirait. Il a juste la tête de Winnie l'ourson. Donc moi je me suis dit c'est peut-être un taré avec un masque. Mais en fait non, pas du tout. Mais on y reviendra. Donc de quoi ça parle? En fait, le film démarre par une petite introduction animée comme ça, et on nous conte l'histoire de ces animaux. Donc il y a Winnie l'ourson, il y a Porcinet, il y a Tigrou, enfin il y a toute l'équipe qui se lie d'amitié avec un jeune garçon qui les a trouvés comme ça, qui les a rencontrés dans la forêt. C'est pas très clair. Il va comme ça vivre avec eux, enfin vivre. Il va comme ça venir les voir pendant toute sa petite enfance. Et puis ce jeune garçon va grandir, va devoir partir faire ses études, c'est ce qu'on nous explique. Et là, c'est le drame. C'est le drame, parce que, alors, a priori, alors qu'ils vivent dans la forêt, on est bien d'accord. Apparemment, il y a plus rien à manger, donc ils vont en fait s'entre-dévorer, ce qui va faire d'eux des tueurs psychopathes. Et voilà. Donc on part quand même sur un postulat de départ d'une absurdité quand même sans commune mesure. Donc on a cette introduction en dessin animé et on a la scène d'intro où en fait le personnage justement, alors j'ai même pas retenu leur nom, Jean-Christophe, ah oui c'est ça, Jean-Christophe, vient là avec sa copine, a priori il veut revoir ses créatures parce qu'il les a abandonnées. Alors ce qui est complètement dingue, il vient les voir. Il les trouve sans aucun problème, donc c'est une espèce de forêt. Ils sont dans une forêt. A priori, c'est une forêt normale. On n'est pas en mode No Man's Land. Il y a plus rien. Il y a des bagnoles, il y a des caravanes. Ils ont monté toute une espèce c'est peut-être le seul décor du film qui est un petit peu potable. On a un peu le décor classique, vous savez, de la cabane au fond des bois, tenue par des psychopathes. Donc c'est sale, c'est un peu en vrac comme ça. Ils y vont, et puis là, bah évidemment, ils rencontrent Winnie, ça va pas bien se passer du tout, parce que Winnie, alors il y a Winnie et Porcinet, c'est trop énorme, donc ils sont en salopette les deux, et puis c'est des tueurs psychopathes, qui tuent tout ce qui bouge, donc ils vont se faire massacrer, et ça c'est l'intro, et en fait, j'ai envie de dire, dès le début, on voit que le gore,
ne va pas être forcément tellement présent. En tout cas, on voit tout de suite que c'est très mal filmé. On voit tout de suite que c'est très cheap. Ça essaye de faire illusion avec des éclairages, avec justement ce décor en particulier de l'antre des deux tueurs. Et puis surtout, je veux dire, on n'y croit pas une seule seconde dès le départ. Parce qu'en fait, pourquoi ils seraient devenus tarés à ce point-là alors qu'ils vivent dans la forêt? Je veux dire, il y a les moyens de... D'ailleurs, ils ont du miel, on voit qu'il y a des pots de miel. Hein. Winnie l'ourson, vous savez, il est fan du miel. On voit qu'il y a des pots de miel. Je veux dire, a priori, il a des ressources. A priori, ils ont mangé des trucs. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, dès le départ, on n'y croit pas. En plus, on se rend tout de suite compte que les acteurs, ils sont en mode, c'est mon premier jour. Ils sont nuls. Et mention spéciale, alors là, mention spéciale nanar au doublage français qui est extraterrestre. Alors là, le doublage français de ce film, quand vous commencez à voir parler, surtout la fille là, sa copine, mais alors la voix, on dirait qu'elle a été rajoutée comme ça, on n'y croit pas du tout. Donc suite à ça, à cette intro qui quand même, qui est très lourde, en fait, suite à l'intro, on a envie d'arrêter tout de suite le film. Au bout de 10 minutes, on se dit non, mais ça va être de la merde, ça va être horrible. Le gore, il va même pas être si présent que ça, c'est de la chiasse atomique. Donc moi, bien évidemment, vous me connaissez, j'ai persévéré. Donc après, on rencontre un autre personnage, alors très mal interprété par une actrice que je connais pas d'ailleurs. En gros, elle suit une thérapie, donc trauma de femme, elle suit une thérapie. Alors le film, je sais pas s'il se veut féministe, mais en tout cas, c'est complètement raté. Donc, elle suit une thérapie parce que elle a été, en fait, elle a été victime d'un putain de pervers, d'un stalker comme ça, qui apparemment est rentré chez elle, qui l'a harcelé pendant des mois. On comprend pas trop. Elle est chez sa psychologue, c'est des clichés. Mais je vous dis, c'est pareil. Quand vous la voyez chez la psychologue, vous avez tout de suite envie d'arrêter le film. Vous dites, oh non, ça va être encore ce genre de truc. Et donc, elle part en week-end avec ses copines dans un chalet. Pour se ressourcer, manque de peau. Le chalet, eh ben il est juste à côté, mais alors quand je vous dis juste à côté, il est même pas à 5 minutes de l'antre de Winnie et Porcinet. Donc en fait, à peine arrivé, il y a une de leurs copines qui est en retard, donc elle va avec un magnifique piercing dans le nez en mode vache de compète. Donc on a une Roukmout qui est en retard, elle va se faire directement agresser par Winnie l'ourson. Là pareil, encore une fois, et Porcinet. On se rend compte que le gore va pas être forcément présent, ça va pas être que du plein cadre. C'est un peu, en fait, on sent qu'il y a pas beaucoup de budget, qu'il y a aussi pas beaucoup d'idées de mise en scène et étonnamment pas beaucoup d'idées au niveau des meurtres. Ça va être quoi? Ça va être des coups de masse, ça va être une décapitation vite fait, ça va être un corps passé dans un déchiqueteur pour faire, parce que Winnie, il a des pots de miel mélangés à des organes comme ça, des humains passés à la bouillie. Voilà, c'est pas tout le temps plein cadre, c'est pas ouf quoi, putain. Et donc après, tout naturellement, hein, j'ai envie de dire, ils vont s'en prendre. Donc elles sont 4. Hein. Il y a un couple de Gwyn comme d'hab. Hein, j'ai envie de dire, ça c'est, ça c'est 2023, ça c'est l'époque. Hein. D'ailleurs, un couple. Oh, leur scène où elles se font massacrer, la scène dans la piscine là. Mais c'est d'un ridicule. Déjà, ça dure des heures. Il y a une des meufs, elle saute dans la piscine. Il y a Porcinet qui tourne autour avec sa masse. Elle hurle comme une folle, on comprend pas. Elle attend, alors qu'elle est simplement dans une piscine intérieure. Hein. Elle a pied. C'est ça qui est complètement fou. Elle attend que Porcinet rentre dans la piscine. Elle sort pas. Elle reste dedans en hurlant. La scène dure au moins 3-4 minutes. On comprend pas. T'as envie de lui dire, mais sors de la piscine, putain. Encore quand il était à l'extérieur, d'accord, tu joues avec lui, tu lui fais des gauches-droites. Mais une fois qu'il est rentré dans l'eau, t'as tout le temps de sauter sur le bord et de foncer. Ils sont lents à mort. Et donc elle va se prendre comme ça un gros coup de masse dans la tête d'une façon totalement naze. Bref, il y aura des courses-poursuites. En fait, le film, c'est uniquement ça. Il y a zéro scénar, zéro histoire. On reverra juste Jean-Christophe à la fin. Parce que Winnie, comme c'était quand même son grand copain, Winnie ne l'a pas tué. Il s'en sert comme pour s'amuser. Il le fouette. Il lui fait subir toutes sortes de sévices très mal faits. Ils vont tomber sur 4 rednecks au détour d'un carnage qui vont se faire aussi... En fait, ils sont là juste pour se faire massacrer. Et voilà, et le film est une pure déception. Globalement, le film est extrêmement
lent. Parce que ça peut paraître... tout ce que je vous raconte, vous dites, bon, 1h20, ça peut paraître assez amusant, mais en fait, tout est inintéressant. L'acting est aux fraises, le doublage est magistral, parce que le doublage français, il est magnifique. Les 4 rednecks, c'est trop fort, ils font des gueules quand ils voient Winnie. Ils font des gueules pas possibles avant de se faire massacrer. Le film, c'est une merde, mais il est nul. Franchement, c'est nul. À la limite, il y a moyen de se marrer quand même. Le côté jusqu'au boutiste complètement crétin. Mais voilà, à la différence de d'autres nanars qui sont bien sympathiques ou qui ont les mêmes défauts, en fait, un autre nanar aurait misé par exemple sur du gore à outrance, sur des meurtres vraiment hyper sanglants. Par exemple, je pense, en fait, le film fait beaucoup penser à Butcher. Pareil, qui est aussi un film, alors non, c'est un film américain, qui est une simple repompée de Massacre à la tronçonneuse, de Vendredi 13, un film en fait sans aucune originalité, qui met en vedette un boogeyman, donc Victor Crowley, qui est pareil, un mec en salopette difforme, avec une gueule de monstre, qui massacre tout ce qui bouge. Or là, dans Butcher, je pense qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas d'originalité, donc ils ont essayé de foutre un peu d'humour et surtout du gore à outrance, avec des meurtres hyper graphiques, hyper sanglants, et tout ce qu'ils n'ont pas fait, et ce qui fait que le film au final est très sympathique, très jubilatoire. D'ailleurs je vous le conseille, hein, si vous hésitez entre Winnie the Pooh et Butcher, bah, allez voir plutôt Butcher, c'est beaucoup plus intéressant. Et voilà quoi, Winnie en fait, le seul truc qu'il a pour lui c'est d'attirer les gogos comme moi, qui se disent tiens qu'est-ce que ça pourrait donner. Et bien ça donne un très mauvais film d'horreur que je vous déconseille complètement. On s'endort, il n'y a pas d'histoire quasiment, c'est naze. Ah oui, la fin est d'un ridicule absolu. On a un écran fin d'un seul coup comme ça. Il n'y a même pas réellement de vraie conclusion, c'est tout pourri. Franchement, j'ai pas hâte de voir le 2. Apparemment, ils ont déjà lancé la production du 2. Une merde, une purge au gasoil, certainement un des plus mauvais films d'horreur que j'ai vu en ce début d'année. On va s'arrêter là et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.